Pouvons-nous logiquement remettre en question l'omnipotence de Dieu ou du moins limiter son champ d'action? Nous croyons, sans doute, que Hachem est le maître absolu de l'univers, qu'il est capable d'agir et d'intervenir à son gré pour produire des miracles comme ceux que nos ancêtres ont vécus au moment de la sortie d'Égypte ou des 40 années d'errance dans le désert. En revanche, Dieu n'a-t-il pas lui-même délimité un territoire où le miracle n'a pas de place? Cet espace, c'est celui que nos ancêtres devaient investir après la traversée du Jourdain. Là, ils ne devaient plus attendre à ce que la manne tombe du ciel pour manger. Il faudra travailler dur. Disons qu'il y a une certaine logique dans cet argumentaire. Notre paracha nous relate comment Moshe choisit parmi l'élite 12 hommes pour explorer la terre promise. Leur rapport causa une grande consternation chez les Béné Israël, qui en conclurent qu'il leur serait impossible de conquérir Eretz Israël. Nos sages vont jusqu'à affirmer que les explorateurs en sont arrivés à croire que Dieu lui-même ne serait d'aucun secours lors de la conquête de la terre. Comment comprendre que des hommes, que de tels hommes aient pu faire une telle erreur? La réponse est aussi simple que l'argumentaire qui ouvrait nos propos. Ils se sont mis à croire que Dieu ne produit des miracles que dans une dimension paradisiaque. Mais dans le monde profane, les règles du jeu sont différentes. Ces hommes voulaient alors rester dans cet espace mystique qui était le désert du Sinaï pour continuer à jouir d'une proximité privilégiée avec la divinité. Pourtant, c'est bien pour transformer le monde et sublimer la matière que nous sommes descendus sur terre. C'est de cette mission que Dieu nous investit et nous donne à chaque instant les forces pour réussir.